Nous allons parler e-réputation et avis des seniors avec Jean-Philippe Emerio, qui est le fondateur de la startup Avis Senior. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter et puis présenter Avis Senior. Oui, ben, moi je m'appelle Jean-Philippe Emorio, j'ai la chance d'être basé à Nantes. Je suis le CEO fondateur d'Avis Senior, donc une startup toute récente qui est innovante sur le marché de la silver economy, avec une solution qui s'appelle Avis Senior. Vous avez peut-être envie, Frédéric, que je vous rappelle, que je vous présente un peu comment est née l'idée. Tout simplement, Avis Senior est né d'une histoire personnelle. En effet, j'ai été confronté, peut-être comme vous d'ailleurs, hein, comme 35% des Français qui ont des proches aujourd'hui qui vieillissent, à une situation extrêmement difficile et anxiogène. Cette situation qui a été telle, c'était de trouver la meilleure résidence service senior ou la meilleure maison de retraite, EHPAD, pour placer un proche. Et comme bon nombre de Français, à savoir 64% des Français, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rué sur mon téléphone et sur mon ordinateur pour faire des recherches. Et à ce moment-là, en faisant des recherches pour trouver la meilleure solution d'hébergement pour nos aînés, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles sur la toile et qu'il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient me rassurer ou me donner une information positive dans mon choix. Parce que bien évidemment, quand on cherche une résidence pour un proche, on n'a pas envie, enfin, on ne peut pas se tromper et on n'a surtout pas envie de commettre la moindre erreur. Donc on cherche de la donnée. Et cette donnée que moi j'aurais aimé trouver sur la toile, elle est toute simple. J'aurais aimé trouver les avis des personnes qui résident déjà en résidence et qui auraient pu éclairer ou pas le choix de telle ou telle résidence. Donc ça, c'était le premier constat. C'était le besoin, c'est de trouver de la matière, et cette matière, je ne la trouvais pas. Donc j'ai trouvé ça, un dommage. Puis après, j'ai un petit peu creusé, je suis allé un peu plus loin sur des sites. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une dualité entre, entre les professionnels du logement senior qui étaient souvent malmenés sur les médias et un taux de satisfaction qui était plutôt haut, de l'ordre de 89% pour les Français qui résident dans des résidences ou qui sont les familles des résidents qui sont dans des logements. Donc en fait, il y a une dualité entre l'image négative de certains établissements et pourtant la qualité intrinsèque de l'établissement, elle est plutôt bonne quand on lit les études. Donc à partir de ce constat et de cette dualité observée, eh ben, j'ai eu l'idée de lancer cette solution qui s'appelle Avis Senior, qui a un double objectif. Le premier objectif, il est assez simple, c'est de faire d'Avis Senior la marque de confiance pour les 16 millions de seniors qui habitent en France et qui sont en recherche d'avis pour faire le bon choix. Ça, c'est le premier objectif de notre solution. Et le deuxième objectif, c'est un objectif pour répondre aux besoins des établissements pour travailler leur image, c'est de les accompagner dans la gestion de leurs avis clients, les fameux avis que je ne trouvais pas sur la toile, de les doter d'une solution pour qu'ils puissent aller en chercher en volume et de faire en sorte de remonter un petit peu les notes, parce que parfois les notes, elles sont un petit peu négatives, et d'améliorer la visibilité locale des établissements. C'est tout simplement, comme la visibilité locale, c'est quand on cherche un établissement, trouver tout de suite le bon établissement à côté de chez soi. Voilà, donc c'est vraiment une histoire personnelle, un constat, une histoire de vie, puis une expertise, puisque nous, Avis Senior, c'est une des marques d'une société qu'on a fondée il y a déjà quelques années qui s'appelle ImmoAdvisor de l'immobilier. Et on a développé toute une expertise dans la gestion des avis clients et de l'e-réputation. Et entre l'histoire personnelle, le constat et l'expertise qu'on a avec les 40 collaborateurs qui sont basés à Nantes, eh ben on a lancé, au bout d'un an de réflexion et de travail, la nouvelle start-up qui s'appelle Avis Senior. D'où vient la dualité dont vous avez parlé? La dualité, alors la dualité sur l'image, enfin, sur le fait que les professionnels souffrent d'une image plutôt négative, médiatiquement négative, celle-ci, je vais avoir un peu de mal à répondre à cette question-là. Par contre, si je regarde dans le prisme des avis clients et des avis clients qui sont sur la toile quand on recherche un professionnel de la silver economy, là-dessus, je vais pouvoir largement y répondre. Ce qu'il faut savoir, Frédéric, en France, c'est que globalement, il y a 10% des Français qui s'expriment. Alors, dans D'accord. l'univers de la silver economy, c'est la même chose que dans plein d'autres domaines. Globalement, les Français s'expriment à hauteur de 10%. Et quand le Français s'exprime, ou quand les Français s'expriment,
qu'est-ce qui se passe? Ils s'expriment souvent spontanément. Et quand ils s'expriment spontanément, globalement, leur avis est plutôt négatif. Alors, je ne vous donne pas des chiffres vraiment précis, je vous donne des grandes masses pour que D'accord. vous compreniez bien. Oui, Donc, on peut dire on réagit sous la colère, sur une impulsion, et on va donner un oui, avis négatif, par c'est exemple. ça, on réagit spontanément parce que personne ne nous demande d'écrire un avis. On le fait parce qu'on a envie de se plaindre. Donc, on est Ça, 10% des Français à écrire c'est ça. facilement. C'est ce qu'on appelle les avis spontanés pour se plaindre. Par contre, à côté de ça, il y a 90% des Français à qui on ne demande jamais d'écrire un avis. Donc, on leur demande jamais s'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Donc, en gros, c'est une minorité des Français qui écrit spontanément. Et de cette minorité, les avis sont plutôt négatifs. Et c'est ce qu'on voit exactement aujourd'hui de la silver economy, enfin pour les acteurs de la silver economy et dans l'univers du senior. Les avis, le peu d'avis, parce qu'il n'y en a encore pas beaucoup, c'était bien mon désarroi quand j'ai voulu en savoir plus sur telle ou telle résidence ou telle marque. Les avis qui sont en faible nombre sur la toile aujourd'hui de cet univers-là sont plutôt négatifs. Et l'objectif, et c'est bien l'objectif qu'on a avec Avis Senior, c'est de rééquilibrer entre les 10% qui s'expriment et les 90% qui ne s'expriment pas. Donc, c'est d'aller chercher les 90% des Français, donc des résidents, à qui on demande rarement d'écrire un avis public, les familles de résidents qui ont des choses à dire, mais à qui on ne demande jamais d'écrire un avis public, c'est d'aller chercher ces avis-là pour pouvoir travailler à équilibrer la note. Alors nous, on n'est pas des faiseurs de bonnes notes, on est juste des faiseurs d'une solution pour aller équiper les professionnels pour qu'ils puissent interroger les familles, les résidents, les patients, pour aller chercher les 90%, enfin les 90% des avis qui ne sont pas présents sur leur résidence. Donc, rééquilibrer pour avoir une vision plus objective des avis des seniors. Voilà. Et en fait, naturellement, l'équilibre, il va se faire naturellement. Nous, on est certifié par l'AFNOR, c'est-à-dire qu'on est une solution complètement neutre, on a une charte interne et on est vraiment tiers de confiance. Et en plus, on est certifié par un organisme extérieur sur une norme qui est la première norme des avis clients en Europe. Donc, on est vraiment tiers de confiance, vraiment complètement neutre et extrêmement attentif à notre manière de procéder dans la gestion des avis clients. Donc, on est complètement impartial, si vous voulez. Et nous, on ne joue pas sur la note du professionnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire témoigner un maximum d'utilisateurs de produits, de services ou de résidents pour commencer à équilibrer les notes. Et naturellement, les notes, elles devraient s'équilibrer comme on le fait dans d'autres secteurs d'activité. D'accord. D'une manière générale, puisqu'en fait, vous commencez à avoir le recul, est-ce que les seniors sont satisfaits des produits enfin, les produits qui leur sont destinés? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Frédéric. Le taux de satisfaction observé chez les résidents et les familles de résidents démontre une satisfaction de l'ordre de 89%. Donc, il y a d'un côté du EHPAD bashing, des avis négatifs, et de l'autre côté, la vraie réalité de la satisfaction interne des résidences services seniors, des EHPAD, des EHPA, même des marques, qui est de l'ordre de 89%. Donc cette dualité, elle est incroyablement forte. Le problème pour bon nombre d'acteurs du senior, de la silver economy, c'est qu'ils sont soumis ou ils mettent en place des enquêtes de satisfaction interne qui ont plus un objectif de qualité, alors que nous, on a un objectif de communication. C'est-à-dire que les avis, nous, on les fait sortir de la résidence pour les diffuser sur des espaces médiatiques, donc sur le web, là où l'internaute cherche des avis de la matière. Donc on va diffuser les avis, bien évidemment, sur le site d'Avis Senior, qui va être sur une page attestation, en précisant bien sûr qu'on est tiers de confiance et que tous nos avis, nous, ils sont modérés, lus, contrôlés et diffusés. On va les diffuser sur le site du professionnel, bien évidemment, parce que le professionnel va vouloir aussi afficher son taux de satisfaction. Et on va les diffuser également sur des sites médias partenaires où on peut trouver une certaine offre pour trouver le bon logement pour les aînés. Les avis, c'est vraiment quelque chose que les seniors regardent? Alors, moi, dans la notion de senior, je suis toujours assez intrigué de mettre le curseur des âges. C'est pas en dessous de 53 ans, hein, d'accord? J'ai 52, donc pas en dessous de 53. Voilà. Non, mais le senior, normalement, on commence senior c'est vous le spécialiste, à 65, je crois. Hmm. Oui, les seniors sont ultra connectés.
regardent pour eux-mêmes, voyagent de plus en plus, consomment de plus en plus, et donc regardent comme un millénium les avis sur la toile. Ils ont même beaucoup plus de temps qu'un millénium pour regarder ce qui se dit sur telle ou telle marque, sur telle ou telle résidence. Donc, ils consomment des avis comme tous les Français, on va généraliser, comme tous les Français. Et les seniors qui sont un peu plus âgés, que moi j'appelle nos aînés, ils sont ultra connectés également. Ma grand-mère, typiquement, 83 ans, je l'ai équipée du dernier Samsung 10 ou 11 parce que le sien était tombé en panne. Bon, elle a eu un petit peu de mal avec l'écran qui était très très tactile, mais globalement, elle est sur WhatsApp, on fait des visioconférences et ça se passe, enfin des visioconférences, des échanges avec la caméra et ça se passe très très bien. Elle écrit des messages aux petits-enfants et tout va bien. Donc oui, les seniors sont connectés, consomment des avis, et bien évidemment, les lisent quand il faut qu'ils regardent pour leur logement d'après. Puisqu'on là, on parle du senior ou du résident. Le résident lit des avis, mais il y a aussi le senior qui cherche à en savoir plus sur une résidence service senior ou sur une maison de retraite. Et lui aussi, il lit des avis. Sans oublier les proches du futur résident qui ont peut-être, comme moi, 40, 50, 60 ans, 70 ans, qui eux sont nés quasiment avec Internet. Supposons en fait que je dirige une société sur les seniors et que qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, je travaille avec vous, je collabore avec vous. Je voudrais savoir le cheminement de la vie. Comment ça se passe? Ah, le cheminement, il est très simple. Déjà, nous, on a créé une solution vraiment innovante de l'univers de la vie pour les seniors parce que on ne collecte pas un avis auprès d'un résident d'une résidence service senior ou d'un EHPAD comme on le fait sur un site d'e-commerce pour l'achat d'une pour l'achat d'une paire de chaussures. Ça n'a strictement rien à voir. Ça reste, on va dire, un avis, mais le dépositaire n'est pas le même. Celui qui va écrire l'avis n'a pas le même âge, n'a pas les mêmes habitudes avec un écran. Donc nous, on a complètement innové en créant des outils qui sont vraiment adaptés à l'univers du senior et au dépositaire d'avis qui, lui, peut être un petit peu âgé. Alors pour répondre, Frédéric, clairement à votre question, Avis Senior, c'est une solution qui permet, de collecter facilement des avis de résidents et des avis des familles de résidents en équipant les résidences de différents outils. Quels sont ces outils-là? Premier outil, une application, voilà, une application qui s'installe sur un téléphone, sur une borne, sur une tablette, qui va permettre au directeur d'établissement, au directeur d'exploitation, à une assistante, au personnel, d'aller interroger les résidents en face à face. Pourquoi face à face? Pour deux raisons. Un, ça permet de garder le contact. Envoyer un mail ou un SMS, on le fait aussi, mais on est éloigné et on perd le contact. Donc nous, on a développé une application extrêmement innovante. On a travaillé pendant plus d'un an avec des ergonomes et on a travaillé l'ergonomie de l'application pour qu'elle soit vraiment adaptée aux dépositaires d'avis. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des codes couleurs simples, on a grossi les boutons, on a mis des questions spécifiques, on a vraiment rendu l'application adaptée à notre population de résidents. Donc déjà, Donc c'est moi qui incite mes clients ou mes résidents à donner leur avis oui, c'est ça. C'est sur vos ça. Vous êtes le outils. directeur de Après, l'établissement, vous organisez un événement dans votre l'avis est envoyé à établissement. Nantes, j'imagine, enfin bref, sur un serveur, je ne sais pas où, mais après c'est Nantes. Et là, c'est vous qui allez analyser, regarder, trier les commentaires. Voilà. Donc, en fait, moi, je vous mets à disposition un tablette. Vous allez dans la résidence à certains moments recueillir l'avis des résidents. Vous donnez la tablette à vos résidents. Vous les accompagnez. Ils écrivent l'avis. Voilà. Et l'avis, une fois qu'il est écrit, il est envoyé directement à Nantes, chez nous, en modération. La modération, qu'est-ce que c'est? C'est la lecture de tous les avis en respect de notre charte interne et en respect de la norme AFNOR, je l'évoquais tout à l'heure. Cette étape, en fait, elle est extrêmement importante puisqu'elle garantit que tous les avis qu'on va après diffuser sont authentiques et émanent de vraies personnes. Ça, c'est un point extrêmement important. Chez nous, tous les avis, ils sont authentiques et émanent de vraies personnes, pas de robots ni de personnes qui peuvent habiter dans des pays éloignés du lieu de résidence. Une fois que les avis vont passer l'étape de modération et de contrôle, on va les propulser sur Internet, sur Google, sur le site du professionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais également sur des portails spécialisés. L'objectif, c'est de les afficher partout où les futurs candidats au logement
où les familles des futurs résidents vont chercher l'information, comme moi j'ai fait il y a quelque temps. Alors, on peut même diffuser les avis sur des affiches qu'on peut mettre au niveau du hall d'accueil d'une résidence pour montrer la satisfaction de la résidence. Je vous repose la Zoom à question sur net. les avis, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous repose la question sur les avis. Oui. D'accord. Donc, est-ce à dire que vos avis apparaissent également dans les avis Google qui sont à droite sur les sites de recherche dans la petite fiche de l'entreprise? Tout à fait. Votre question est extrêmement pertinente, Frédéric. En fait, nous, on travaille avec deux types d'avis. Les avis garantis, qui sont les avis qui passent par la modération, qui arrivent chez nous, et qui sont lus, contrôlés et qui émanent de clients dont on a la certitude qu'ils sont des vrais résidents et des vrais consommateurs du service. Et après, il y a d'autres avis qui sont les avis Google My Business. Comme vous le savez, la fiche Google My Business, les avis Google My Business, c'est ceux qui sont la petite fiche Google My Business qui est en haut à droite quand on fait une recherche d'un établissement. Ces avis, ce sont des avis qui ne passent pas par la modération Avis Senior, c'est-à-dire que personne ne modère ces avis-là. Ces avis, ils sont extrêmement visibles aujourd'hui, mais on ne sait pas si ce sont des vrais avis, des avis de complaisance ou des faux avis. Malgré tout, comme ils sont extrêmement visibles, et c'est ceux qui remontent immédiatement quand on fait une recherche sur Google aujourd'hui, on va bien évidemment jouer avec ces avis-là. Donc on va diffuser, on va faire en sorte, notamment avec notre application, on va faire en sorte d'aller collecter des avis pour augmenter la volumétrie d'avis sur les fiches Google My Business et donc par conséquent la note. Donc on joue vraiment, nous, avec deux sources. Avec votre expérience, est-ce qu'on arrive à mesurer les retours concrets en chiffre d'affaires, en je ne sais pas en quoi, d'un nombre d'avis? En fait, plus il y a d'avis, plus le chiffre d'affaires augmente. On arrive à noter dans ces Alors, KPI? dans le e-commerce, oui, parce qu'il y a une traçabilité de l'achat et on peut analyser les comportements puisque tout est digitalisé du début de la connexion au site jusqu'à la mise du produit dans le panier et le fait de renseigner les coordonnées bancaires pour transformer le panier en achat. Dans notre domaine, c'est très compliqué de faire une corrélation très précise entre l'e-réputation et le chiffre d'affaires. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'aujourd'hui, un particulier qui lit des avis qui sont inférieurs à 4,2 sur 5 se détourne rapidement de la marque ou de l'établissement. Donc il y a une corrélation qui est quand même assez évidente entre bonne ou mauvaise réputation et augmentation ou perte de chiffre d'affaires. Par contre, je ne peux pas vous le chiffrer d'une manière très précise. Dans d'autres domaines, on peut le faire. Dans votre service, la question que certains doivent se poser en ayant écouté ce que vous avez dit il y a 5 minutes, l'anonymat. C'est-à-dire, en fait, si moi je dirige une résidence service senior ou un service à domicile avec l'auxiliaire de vie, par exemple, qui me propose à moi, enfin, qui propose à mon bénéficiaire de donner son avis et que l'auxiliaire de vie reste à côté de la personne âgée, on pourrait estimer que la personne âgée ne sera pas très objective et ne va pas vouloir se faire taper dessus par l'infirmière, entre guillemets, ou l'auxiliaire de vie et va donner un meilleur avis. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous gérez? Alors, dans la solution Avis Senior, il y a un point sur lequel je suis pas vraiment, je me suis pas attardé. Dans le triptyque de notre solution, il y a un élément qui est fondamental chez nous, c'est l'accompagnement des utilisateurs. Les utilisateurs, ça va être les directeurs de résidence, les responsables d'exploitation, les responsables marketing, les assistantes, les chargés de qualité. Bref, tous les professionnels qui sont au contact de nos aînés. Et nous, on va les accompagner, ces gens-là, on va les coacher pour leur expliquer comment faire pour aller inviter un résident à déposer un avis sur la tablette. Bien évidemment, on va lui dire surtout ne pas orienter le dépôt d'avis. On va lui dire surtout, vous ne demandez pas au résident de bien vous évaluer, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, nous, c'est d'aller questionner 100% des résidents et d'avoir une image objective du taux de satisfaction. Donc déjà, on va les accompagner. Puis on va les accompagner quotidiennement. Et après, au niveau du dépositaire d'avis, donc du résident qui peut donner son avis, il va bien sûr le donner avec son nom et son prénom, mais il va choisir ou on va constituer pour lui un pseudonyme pour le rendre anonyme sur la toile, pour rendre son avis anonyme. Par contre, nous, comme derrière, on va les contrôler tous les avis et qu'on va vérifier et s'assurer qu'ils émanent de vraies personnes, eh ben, il nous faut le nom, prénom du dépositaire de l'avis en cas de contrôle.
D'accord. Avec votre recul sur l'immobilier et en faisant le parallèle, comment est-ce que les acteurs du monde des seniors accueillent votre solution? Est-ce qu'il n'y a pas au début le risque d'ouvrir, ce que vous disiez tout à l'heure, ouvrir la boîte de Pandore? Probablement pour certains acteurs. Aujourd'hui, il y a quand même une volonté. Aujourd'hui, il est très compliqué de ne pas jouer la carte de la transparence. C'est vrai qu'il y a un parallèle qu'on pourrait faire avec d'autres secteurs d'activité qui ont eu très très peur des avis et très peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais aujourd'hui, en 2021, et encore plus après Covid, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour les acteurs du secteur du senior. Et ouvrir et rentrer dans la transparence et rentrer dans un cercle qui est extrêmement vertueux. Donc oui, rentrer dans une démarche d'avis, c'est accepter aussi d'avoir des personnes qui s'expriment négativement sur le service, sur le personnel, sur l'accompagnement ou même sur la marque. Mais c'est aussi rentrer dans une démarche extrêmement vertueuse, démarche de transparence, amélioration de visibilité, demander à ses propres clients, parce que malgré tout, ce sont des clients, de s'exprimer sur le service, sur le moment de vie dans le logement, de la résidence, c'est s'ouvrir aussi à écouter et à progresser. Donc, nous, les premiers retours qu'on a du secteur sont extrêmement intéressants. Ce qu'il faut savoir, mais ça, Frédéric, vous l'avez forcément en tête, vous qui êtes un spécialiste du secteur, aujourd'hui, les enquêtes internes diligentées par les services qualité, elles sont monnaie courante dans ce secteur-là. L'enquête interne démontre un taux de satisfaction plutôt élevé, ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 89%, sauf qu'aujourd'hui, cette notion-là, on ne la voit pas à l'extérieur. Nous, notre métier, D'accord. c'est de rendre Rendre visible, visible. en garantissant les avis, comme nous sommes tiers de confiance et certifiés par la FNOR, c'est de rendre visible cette satisfaction pour aller créer de la confiance, rassurer des personnes comme moi qui ont cherché pour un proche, euh, aller rassurer des familles, aller rassurer des futurs résidents, améliorer la visibilité, puisque là, on est après Covid, il y a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants aussi de concurrence. Les établissements dans une ville sont aussi des concurrents. Donc, il va falloir occuper la pole position des résultats de recherche sur Google, donc du référencement, et les avis clients plus le travail de visibilité locale que je pouvais évoquer tout à l'heure, vont permettre à certains établissements d'arriver en tête d'affiche, en haut de la pile. Et quand on est en haut de la pile, c'est toujours mieux que quand on est en bas. Là, on parle beaucoup d'établissements. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels Avis Senior va se développer? Sur les Alors, seniors, j'entends. voilà, comme son nom l'indique, nous, on est vraiment. Nous, notre ambition, elle est affichée, elle est très simple, hein. Devenir la référence pour les 16 millions de seniors qui habitent en France et les 20 millions à l'horizon 2030. En premier lieu, nous, on attaque le marché de la silver economy en proposant nos services parce que c'est eux qui se sont manifestés le plus rapidement, enfin le plus tôt possible, et c'est eux qui ont démontré qu'ils avaient un besoin. Forcément, les résidences services seniors, les EHPAD et EHPA, les professionnels du service à la personne. Et après, dans un deuxième temps, on va aller proposer notre service aux sociétés qui font de l'aménagement de domicile et tout ce qui est appareillage au domotique. D'accord. Donc, Et il faut que votre client ait en lien direct, en contact, enfin, son propre client. voilà, c'est ça. Mais il peut l'avoir en contact proche, comme l'exemple tout à l'heure avec vous, directeur d'un établissement avec l'application. Et c'est là où c'est le plus sympathique quand on se promène avec l'application pour aller interroger son client. C'est là où c'est là où le plaisir est d'avoir ce qu'on appelle un feedback, donc un retour d'expérience. Ça, c'est extrêmement enrichissant. Puis après, pour toutes les personnes, toutes les sociétés qui travaillent à distance, on a d'autres outils, l'outil mail, on peut envoyer une enquête par mail, on peut envoyer une enquête par SMS pour récupérer les avis. Donc, on peut facilement adresser les 40 000 établissements ou agences et marques qui composent le secteur de la silver economy. D'une manière générale, est-ce qu'il n'y a pas un timing, un moment, après un achat, après la consommation d'un produit, après quelque chose, où on est le plus favorable à mettre un bon avis? Parce que des fois, j'ai l'impression, bon, même si je ne suis pas encore senior, quand on achète quelque chose, en fait, on n'a pas le temps, en fait, d'avoir installé le produit, de l'avoir utilisé, ou même d'avoir vu ses défauts, qu'on reçoit déjà la demande, que pensez-vous de ce produit?
C'est- Est-ce qu'il y a un timing auquel on a de meilleurs avis? Est-ce que c'est pas une courbe comme ça ou je sais pas? Alors, en fait, le timing, il va dépendre de chaque marque. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous faisais un parallèle entre notre solution qui est innovante, puisqu'on est la seule solution aujourd'hui d'avis de l'univers des seniors avec une solution dédiée et adaptée aux utilisateurs. Il existe plein d'autres solutions d'avis clients qui sont généralistes pour le e-commerce, pour des produits de grande consommation. Bien évidemment, ces solutions-là, elles industrialisent tout. Tout part en automatique. Effectivement, vous avez à peine reçu le colis chez vous qu'on vous demande déjà si vous êtes satisfait du C'est produit. ça, Vous avez à c'est peine ça, c'est déballé. ça, c'est ça. Nous, on a vraiment développé quelque chose de sur mesure et c'est vraiment chaque marque, chaque établissement qui va travailler avec nos coachs pour mettre en place la meilleure stratégie pour aller interroger les résidents ou les utilisateurs ou les clients à certains moments clés. Donc en fait, je Donc ne en peux fait, pas vous vous... arrivez quand même à guider un peu votre client, à savoir à quel Alors, moment. on ne guide pas le client, nous, on ne guide pas le client pour aller chercher la meilleure note. On guide le client, enfin, on guide nos clients pour garantir les taux de retour, pour avoir le plus D'accord, d'avis possible. Voilà, on est d'accord, plus de la volumétrie que se dire, bon, on va l'interroger à ce moment-là parce qu'on sait qu'il va être satisfait. d'accord, Non, parce qu'il peut être satisfait à ce moment-là, puis être insatisfait 3 mois après. d'accord. Et nous, on a des clients qui veulent interroger au moment de la sursatisfaction et au moment de la probable insatisfaction pour avoir une note moyenne. Donc, chaque marque est responsable avec nous de sa stratégie, de ce qu'on appelle la stratégie de collecte. Et bien évidemment, notre solution, elle est adaptable marque par marque. Mais l'idée étant toujours la même, d'aller chercher 100% des avis sur les marques. Euh, Concernant la visibilité locale, quand on est un petit peu pareil, on parlait de visibilité locale, est-ce qu'on peut expliquer le lien qui est entre visibilité locale et les avis? Complètement. Alors, les avis sont considérés par Google, hein, puisque quand on parle de visibilité locale, on parle Internet. Quand on parle Internet, on parle du moteur utilisé par 98% des Français, donc Google. Euh, il faut avoir en tête que les avis sont considérés par Google comme de la matière extrêmement dynamique. Tous les jours, il peut y avoir un avis qui est modéré, qui est diffusé sur la toile. Un avis amène aussi le professionnel à apporter une réponse publique. C'est ce qu'on recherche, nous, quand on est internaute. On va lire un avis, puis on va regarder comment le professionnel a remercié son client ou a expliqué qu'il est désolé parce que le service n'était pas au rendez-vous et le client n'était pas content. Ça, c'est extrêmement important. Donc, Google considère cette matière comme une donnée extrêmement riche et plus un professionnel a d'avis, plus ça va améliorer son référencement parce que Google scanne les avis et les considère comme la matière dynamique et riche. Ça, c'est une manière globale. Puis après, en parallèle de ça, il y a les avis. Enfin, il y a la fiche Google My Business, la fameuse fiche, le petit mini-site qui remonte très très bien. Et là, sur ce mini-site, Google va scanner les avis. Plus il y a d'avis, plus les avis sont récents, plus il y a de réponses et plus les données du point de vente de l'établissement sont à jour, à savoir les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, le site internet, les informations sur le Covid. Plus ces informations vont être à jour sur la fiche Google My Business, mais également sur plein d'autres sites comme des annuaires, comme des GPS, des Waze, des TomTom, et ben en fait, plus ces informations vont être à jour, plus Google va considérer que l'établissement est un établissement qui mérite d'être dans les premières places. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre pour tout établissement qui soit un établissement privé associatif, c'est de remonter dans les premières positions. Donc en D'accord. Donc fait, là, j'ai les compris. avis, Donc là, on remonte. Après, le lien avec le côté local. le côté local, si vous recherchez n'importe quel établissement, que ce soit un établissement senior ou n'importe quel établissement de la vie quotidienne, Google va vous géolocaliser. Et Google va vous proposer les établissements qui sont à 10 km autour D'accord. de vous, 20 km, 50 km autour de vous. Et bien, si vous, demain, Frédéric, vous êtes directeur d'un établissement, il va falloir que toute personne qui cherche dans la rayon de 100 km autour de votre établissement, si Googleise, enfin, si recherche le nom de votre établissement ou tout simplement des mots-clés maison de retraite, et ben, votre objectif en termes de digital, c'est de faire en sorte que vous remontiez dans les premiers. Et ça, aujourd'hui, les résidences, les directeurs de résidences, notamment, que ce soit des EHPAD ou des résidences services seniors, ils n'ont ni le temps pour le gérer, ni les compétences digitales, puis surtout, c'est vraiment pas leur sujet. Leur sujet, c'est de s'occuper de leurs résidents. Donc en fait, c'est là où intervient Avis Senior. Nous, on leur fait gagner du temps
on les accompagne, on leur fait gagner du temps pour qu'ils puissent remonter dans les premières positions des classements et être visibles par tous les Français qui cherchent à en savoir plus, comme je l'ai été il y a quelques temps. Un mot de conclusion pour l'émission. Merci, Frédéric. Non, c'est un La secteur. conclusion est courte. Non, on est ravis. Non, plus sérieusement, non, mais merci de me donner la parole. On est extrêmement, on est très humble et sur le domaine du senior, sur ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est riche de belles personnes. Donc, on en apprend tous les jours et c'est ça qui est extrêmement motivant. Nous, on a développé une solution technologique, on a un accompagnement humain, mais on est très, très humble sur ce secteur-là puisqu'on en apprend tous les jours. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on rencontre des belles personnes qui nous font grandir. Donc, nos clients de demain ou nos clients d'aujourd'hui vont nous faire grandir pour les 10 prochaines années. Et plus on aura de clients, plus on va grandir et plus on va pouvoir les accompagner. Donc, c'est un secteur qui est en attente de nos services et en plus qui nous fait grandir. Donc, pour nous, c'est entrepreneurs, c'est que du bonheur. Merci Jean-Philippe et Muriot. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la startup Avis Senior. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.